Nous vous l'avions promis, nous sommes de retour sur la BA 217. Alors cette fois-ci, il ne sera pas question de festival, mais d'entrepreneuriat, l'autre atout du site. Aujourd'hui, on va voir la société XYT qui développe des voitures électriques modulaires en Essonne. Simon Mancarelli, bonjour, vous êtes cofondateur de XYT. Est-ce que vous pouvez nous dire de quel constat est partie cette entreprise ? Donc XYT est constructeur de véhicules modulaires, c'est des véhicules dédiés au dernier kilomètre, donc les autonomies de nos véhicules vont de 90 à 200 km. Et le constat de départ, c'était de dire il faut créer de nouveaux véhicules pour les besoins d'aujourd'hui et de demain, en termes de mobilité, mais également en termes de transport de marchandises. Pourquoi un véhicule modulaire ? L'avantage du véhicule modulaire, c'est qu'on peut déjà le fabriquer très facilement. On a moins de pièces, on a 600 pièces contre 6000 à 10 000 dans un véhicule classique. Donc cette modularité permet d'assembler le véhicule un peu à la façon d'un Lego. Donc ces véhicules s'adressent à des entreprises ou des collectivités. Aujourd'hui, on se focalise vraiment sur le marché des entreprises et des professionnels. Ça va être pour des usages, principalement des usages utilitaires. On voit aujourd'hui que le domaine de la logistique du dernier kilomètre est en pleine transformation du fait que les villes se ferment peu à peu aux véhicules traditionnels, aux véhicules thermiques, au diesel et cherchent d'autres solutions pour pouvoir distribuer des marchandises dans les villes. Donc là, vous êtes sur de l'électrique, c'est ça ? Donc on est sur de l'électrique, ce sont des véhicules 100% électriques. On a également des offres sur des énergies hybrides, mais aujourd'hui on se focalise vraiment sur le 100% électrique, avec un petit utilitaire qui est une variante de nos véhicules qui permet d'avoir un chargement allant de 4 à 6 mètres cubes et avec une charge utile dans les alentours des 750 kg. Donc vraiment notre marché cœur, c'est les entreprises et les véhicules utilitaires. Alors justement, je suis une entreprise, je veux me procurer ce véhicule, comment est-ce que ça fonctionne ? Donc aujourd'hui, on est au tout début de notre commercialisation et de notre industrialisation, donc il faut nous contacter en direct, on a un site internet, et donc on étudie cas par cas, on se focalise sur les flottes d'entreprises aujourd'hui, puisqu'on vend à des clients qui ont généralement plusieurs véhicules et qui nous en achètent une flotte. Donc il faut nous contacter en direct. Aujourd'hui, on assemble ici, à Brétigny-sur-Orge, sur la base BA 217, où on vient de s'installer en fait. Mais demain, le modèle est de pouvoir répliquer ces sites d'assemblage localement à proximité de nos clients, puisque du fait que les véhicules soient modulaires et simples à assembler, on va pouvoir créer des ateliers certifiés chez des garagistes indépendants pour pouvoir assembler ces véhicules. D'accord, donc c'est ça l'innovation, c'est de pouvoir assembler chez les garagistes indépendants au plus près du client. Voilà, ça, l'innovation sur le modèle industriel, c'est réellement d'avoir un modèle industriel décentralisé, avoir des petits ateliers qui permettent, dans un premier temps, ce sera des ateliers de maintenance et de réparation, mais au fur et à mesure, ils vont grandir et devenir des ateliers d'assemblage. Et encore après-demain, devenir des ateliers où on va transformer les véhicules pour répondre à tel ou tel besoin du client local. Vous disiez que vous veniez de vous installer sur la BA 217. Pourquoi vous êtes venu ici ? Qu'est-ce que ça vous apporte pour vous ? Donc la BA 217, c'est le projet de développement économique qui est porté par l'agglomération Cœur d'Essonne aujourd'hui sur cette zone nous a intéressés. Parce que c'est non pas juste un site industriel classique, mais il y a réellement une volonté de créer un écosystème et des synergies entre les différentes entreprises. Et donc le projet nous a séduits. On a pu voir durant le Download Festival qu'il y avait également des premières synergies qui se créaient, puisqu'ils nous ont loué des véhicules et ils ont même emporté ces véhicules sur leur tournée. Donc au final, ça nous fait des clients. Donc ça, c'était intéressant. Mais au-delà de ça, il y a de l'espace, donc il y a des pistes. Donc pour nous, pour mettre au point nos véhicules, c'est super intéressant d'avoir une piste à proximité, de pouvoir faire des tests pour du freinage, des accélérations, ce type de choses-là. Bon, c'est pas des voitures de course, mais c'est des voitures qui vont sur la route, donc il faut faire ces tests-là. Donc l'environnement et l'écosystème nous plaît. Et à l'avenir, est-ce qu'il va y avoir des évolutions sur la voiture, vous en prévoyez, ou pour votre entreprise même, au sens large ? Oui, complètement. Le fait d'avoir ces véhicules modulaires nous permet justement de créer des variantes pour répondre à tel ou tel type de métier. Je vais prendre deux exemples. Le premier dont je parlais, qui est la logistique urbaine, et plus spécifiquement les entreprises de messagerie, elles ont besoin d'avoir un aménagement spécifique pour pouvoir livrer les colis dans les villes.
C'est un marché en plein boom aujourd'hui avec l'e-commerce. Donc on crée un aménagement du véhicule et une box en fait qui vient se mettre sur le véhicule qui répond parfaitement à ce besoin-là. Ça c'est une application. Mais sur le même véhicule, on va pouvoir aussi avoir une box frigorifique pour des traiteurs ou des métiers de boucher. Donc voilà, on va créer comme ça, nous dans un premier temps, mais ensuite un écosystème de partenaires, parce qu'on va travailler avec des carrossiers industriels qui vont venir créer ces aménagements de manière très simple et rapide. Donc là, on est devant le châssis de la version utilitaire de la Pixel. Comment ça va devenir un véhicule qui prend la route? Donc là, effectivement, on a le châssis nu, qui est un châssis en acier. L'avantage de l'acier, c'est que n'importe quel réparateur automobile, carrossier, sait le travailler, le réparer, remplacer un tube. On est sur une base de châssis tubulaire. Donc c'est pour ça qu'on a fait ces choix technologiques-là au départ. Ensuite, tout a été homologué, on a passé les crash tests, toutes les normes et certifications nécessaires pour pouvoir homologuer un véhicule dans la plus haute catégorie, qui est la catégorie N1, véhicule particulier, et celui-ci dans la catégorie N1, qui est le véhicule utilitaire. Et donc ce châssis-là, ensuite, est traité pour être contre la corrosion. Ensuite, on le peint et puis on vient poser les vitres, les pièces de carrosserie, et voilà, à la façon d'un mécano ou d'un Lego, on vient assembler le véhicule. Ça prend exactement 27 heures hommes pour une personne, donc 27 heures pour une personne d'assembler ce véhicule-là. Ce qui est un temps tout à fait acceptable dans l'industrie, même on est sur les mêmes temps hommes que des véhicules classiques, mais sans besoin de mécanisation ou d'outillage sophistiqué. Une simple caisse à outils suffit. Et on peut prendre n'importe quel type de route? On peut prendre avec ces homologations-là, on peut aller sur n'importe quel type de route, que ce soit de l'autoroute, de la nationale, de la voie rapide ou des routes de campagne. Voilà. C'est vraiment l'objectif, c'est pour ça qu'on s'est mis cette contrainte d'être dans la plus haute catégorie. C'est qu'aujourd'hui, l'avantage d'avoir ça, c'est que n'importe quelle ville est desservie par un réseau de voies rapides ou par les autoroutes. Et c'est pas fait pour emprunter et rouler pendant des centaines de kilomètres sur l'autoroute, parce que c'est pas prévu pour, sur un plan aérodynamique, même l'autonomie maximale que l'on ait, c'est 200 km avec le plus pack batterie. Mais par contre, on est coincé si on peut pas les emprunter pour accéder au cœur des villes. Donc c'est vraiment ce choix-là qui a été fait pour simplifier l'usage et également assurer un haut niveau de sécurité aux gens qui utilisent les véhicules, parce que ça c'est également une priorité importante pour nous.